Mes chers poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va aller voir vos énergies de la semaine du 29, du 29 septembre au 5 octobre 2025. Donc c'est un tirage général, prenez bien ce qui résonne avec vous. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go. Les poissons pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Let's go. Allez, on va aller tirer 4 cartes. Donc, une carte pour l'énergie générale, une carte pour l'énergie, pour voir ce qui se joue au niveau de la carrière, l'action, le faire durant cette semaine, carrière professionnelle. On va pas prendre ces cartes-là. Les poissons pour la semaine du 29 au 5, au niveau de la carrière professionnelle. Au niveau sentimental, pour les poissons, au niveau sentimental, let's go. La carte conseil de l'univers pour vous. La carte conseil de l'univers pour cette semaine. Ok, elle est là. On va aller tirer une carte oracle pour vous. Pour voir l'énergie, le thème de votre semaine. On la découvrira à la fin et on va tirer une carte motivation. Elle est là. Et on va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, les poissons. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe est sorti je ne sais combien de fois dans différents tirages. Donc, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'amour et de la joie. Il y a, durant cette semaine, ce cavalier de coupe, quelqu'un vient éveiller soit des sentiments romantiques en vous, vous inviter à sortir, ou faire part de ces sentiments, les poissons. C'est peut-être vous qui êtes comme ça, mais il y a la cavalier de coupe, c'est de l'amour ou le cœur, hein, c'est le cœur qui s'éveille, le cœur qui s'ouvre, où on vous fait une proposition là, quelqu'un qui entre dans votre vie durant cette semaine. Si ce n'est pas une personne, le cavalier de coupe, c'est aussi c'est la créativité, c'est les talents, c'est le fait de créer comme ça, de créer avec son intuition, son cœur, d'avoir des talents, des dons, d'être quelqu'un, être un artiste finalement, et de créer avec passion aussi son art, de s'atteler à son art en fait. Hein. Mais ça peut, le cavalier de coupe, c'est un romantique, c'est un amoureux de l'amour qui est là et qui peut, de manière générale, peut rentrer dans votre vie à ce moment-là. Alors, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe durant cette semaine, mais cette carte-là est sortie au même endroit pour les lions. Non, je ne sais plus si c'était les lions ou pas. Je sais plus. Mais c'est la 3e fois que cette carte sort au même endroit. Donc c'est peut-être pour les lions. Pour les Verseaux, non, c'est pas pour les Verseaux. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais du coup, alors les poissons, en tout cas, durant cette semaine, au niveau de la carrière professionnelle, au niveau du faire, de l'action, il y a cette idée d'équilibre, d'équité, de réciprocité en fait. C'est peut-être des rentrées d'argent, c'est peut-être votre salaire qui rentre à ce moment-là, tout simplement, ou en tout cas le fait d'avoir une augmentation de salaire aussi, le fait qu'on vous fait une offre que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Hein, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'être aidé matériellement, financièrement par quelqu'un aussi, quelqu'un qui vient vous apporter son aide, et ça vous soulage dans un sens. Dans votre activité, voilà, il peut y avoir tout simplement une augmentation, une promotion, l'idée que vous pouvez avoir une prime ou quoi, quelque chose qui vous fait du bien, qui permet de rééquilibrer la balance durant cette semaine.
dans votre vie de manière générale, on sent qu'il y a beaucoup plus d'équilibre aussi, il y a beaucoup plus d'harmonie, en tout cas durant cette semaine. C'est peut-être un signe de terre là qui vous apporte de l'aide sur le plan de la carrière aussi, qui vous, qui vous apporte de l'aide pour pouvoir développer certains dons, certaines de vos compétences aussi, qui vous apporte une autre vision pour développer votre art, votre créativité. Sur l'aspect sentimental, vous êtes dans un 4 de bâton, 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, c'est j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de guérir. Donc, toi, mon coco, un autre poisson, cancer, scorpion, qui voudrait se présenter à vous, vous lui dites attends, je suis en train de dormir là. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à se faire pardonner durant cette semaine. Il y a quelqu'un qui cherche à se faire pardonner, j'allais dire les lions, les poissons. Vous avez peut-être fait affaire à un lion, justement. Il y a quelqu'un qui cherche à se faire pardonner, quelqu'un qui cherche à avoir une conversation, à revenir dans votre vie, mais qui cherche à apporter quelque chose de complètement différent. Mais là, vous dites non, j'ai encore besoin de temps, j'ai encore besoin de patienter, je suis en train de me remettre tout doucement de quelque chose là, et au niveau amour, voilà, il y a une guérison aussi. C'est le 4 d'épée, c'est se dire voilà, je suis en train de guérir, je suis en train de prendre soin de moi. Pourquoi pas, mais c'est en pourparler quelque part. Vous voyez, on a la sirène je sais pas si c'est les pompiers ou une ambulance, il y a quelqu'un qui veut peut-être forcer quelque chose ou en tout cas l'idée c'est pas de forcer en fait. Vous avez été peut-être heurté aussi, blessé par les propos de quelqu'un, par les agissements de quelqu'un et vous avez besoin de prendre votre temps, même si l'autre veut agir dans l'urgence. On a de nouveau un 4. Votre carte conseil, c'est en tout cas on sent que vous n'êtes pas forcément ouvert ou ouverte à l'amour là. Pas forcément. 4 de bâton, votre carte conseil, c'est la célébration. La célébration, c'est pas forcément avec le partenaire, c'est aussi célébrer la vie, c'est aller en vacances. On vous dit, peut-être que justement, si vous êtes épuisé, fatigué, vous avez besoin de temps, l'idée, c'est peut-être de prendre un moment pour pouvoir voyager, pour pouvoir prendre un moment de repos, d'aller célébrer. Là, ça peut être aussi un mariage, une union. Le 4 d'épée peut être aussi voyage de noces. C'est peut-être un voyage de noces, je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est possible. Ou en tout cas, c'est d'apprendre à célébrer la vie, Et après, il y a peut-être quelqu'un qui se marie autour de vous. Mais il y a quelqu'un qui apporte la joie, qui apporte des bonnes nouvelles, qui apporte de l'optimisme comme ça, et qui apporte aussi cette guérison en fait, comme si vous pouviez vous reposer quelque part. C'est le moment de vous reposer, c'est le moment de... quelqu'un vient vous aimer, qui n'est pas forcément sentimental, mais qui vous apporte cette idée, waouh, je peux enfin poser ma tête sur quelqu'un. Vous avez le 10 d'épée, vous voyez 4 d'épée, 10 d'épée, c'est vous êtes en train de clôturer un chapitre lourd là dans votre vie, un chapitre qui a été difficile. 5 de bâton, il y a des gens qui ont essayé de vous faire du mal en fait. Les poissons, où là vous êtes dans une espèce de renaissance. Vous allez bientôt vous diriger vers quelque chose d'autre, mais il va y avoir une opportunité, il va y avoir le démarrage de quelque chose de nouveau. Mais là, l'idée, c'est de reprendre de l'énergie, reprendre de la force. Vous avez été peut-être soit dans une carrière, soit dans un long cycle, ou même plusieurs cycles qui ont été très difficiles sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. On a cherché à vous faire du mal, vous n'avez pas été justement estimé à votre juste valeur. À chaque fois, vous vous êtes dit, bah, c'est la bonne personne, et à chaque fois, ce n'était pas le cas. Et là, on sent que c'est peut-être aussi même lié à la carrière ou quoi, mais les choses changent durant cette semaine. Vous avez de l'équilibre, il y a de la joie, vous allez avoir de bonnes nouvelles, surtout sur le plan de la carrière, qui vont vous dire, voilà, là j'ai enfin trouvé mon job, mon entreprise, j'ai enfin trouvé ma voie,
ma voix créative, je peux être l'artiste que j'ai toujours pensé être, je sens que je suis à ma juste place en fait. Et ça, c'est après un long chemin, un long désert, un long chemin où vous avez eu beaucoup de bas, beaucoup d'obstacles, beaucoup de bâtons dans les roues. Votre carte de motivation, c'est de suivre son étoile, de suivre parce que vous n'avez pas abandonné. Pourquoi? Parce que vous avez suivi votre intuition, suivi votre étoile, suivi votre guidance intérieure. Vous avez suivi l'intelligence divine comme ça. Vous avez fait de l'intelligence divine votre socle, votre fondation. Et c'est ce qui vous permet de suivre votre étoile, en fait. Et c'est ça, c'est ce que vous n'avez jamais perdu de vue parce que vous avez toujours su intuitivement que vous méritiez mieux et qu'il y avait mieux qui était là sur votre chemin. Donc bravo pour tout ce chemin. En tout cas, n'abandonnez pas. Et en tout cas, le meilleur est à venir. Votre thème durant cette semaine, c'est Mamekumba Beng, la parole. Vous êtes quelqu'un qui vous apportez la bonne parole, vous apportez justement, c'est marrant parce que vous pouvez être quelqu'un, vous avez une communauté, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes un porte-parole pour les autres, vous défendez peut-être les droits des autres, les droits civiques, vous êtes peut-être dans la politique, vous êtes peut-être dans le coaching, vous montrez l'exemple et les gens vous regardent en fait. Hein, le chemin était difficile, mais vous avez de l'expérience qui fait que les autres vous écoutent, on vous regarde, et tout ce qui, en réalité, tout ce qui a été difficile pour vous, tout ce que vous avez traversé qui est difficile, c'est quelque chose que vous pouvez transmuter et créer justement tout un mouvement, une communauté des personnes qui vont vous écouter parce que vous avez la voix, vous avez la sagesse et vous avez justement l'expérience. Vous pouvez être un chiffre, un chemin de vie 33, un chemin de vie 6, c'est possible. Vous pouvez avoir justement aussi des placements en gémeaux, je sais pas. Mais communiquer, c'est c'est votre droit de naissance, c'est quelque part comme votre obligation, parce qu'il y a quelque chose qui doit être libéré chez vous et votre expérience peut être partagée avec les autres parce que vous pouvez aider les autres et inspirer les autres énormément. Tout ça à cause de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Donc voilà mes chers poissons, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Belle semaine, bye bye.